J'ai été à l'école jusqu'en classe de 3e. Je suis passé par les petits boulots dans la livraison, dans la vente et au bout d'un moment, j'ai compris qu'il me fallait avoir un diplôme nécessairement pour avoir un emploi stable. Parmi ces métiers-là, j'ai été chauffeur accompagnateur de personnes à mobilité réduite et franchement, ça m'a donné l'envie de continuer vers cette voie-là et dans le métier d'aide à la personne. C'est vrai que j'aurais pu continuer à faire des petits boulots, mais j'ai préféré investir à long terme et la formation continue, c'est un investissement pour ma carrière. C'est vrai qu'il faut refaire une organisation car avec les déplacements et la vie de famille, c'est pas toujours évident. Mais à côté de ça, pendant nos stages, on voit que les employeurs sont intéressés par nos profils et donc je sais où je vais, j'ai trouvé ma voie. Je suis persuadée qu'il y a plein de personnes comme moi qui attendent qu'il y ait des centres de formation qui s'ouvrent à proximité de chez eux pour pouvoir s'épanouir professionnellement et personnellement aussi, ça compte. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'employeur avec la formation continue, ça va être 3 points. Premier point, la diversité des profils avec la richesse des parcours, la richesse des personnes, des âges différents, des motivations différentes. Deuxième point très important pour nous, des personnes qui seront directement opérationnelles sur le terrain, formées par des professionnels. Ils vont donc avoir les bons gestes directement. Troisième point, ça va être on peut dialoguer directement avec les formateurs. C'est la proximité avec les formateurs où je peux facilement échanger directement avec eux si jamais il faut ajuster tel ou tel module en fonction de la remontée des clients ou des salariés eux-mêmes. Et au final, ça va nous permettre d'avoir des salariés qui seront bien dans leur métier et qui feront du travail de qualité chez nos clients. Alors moi, en tant que formateur, il y a un point qui me paraît très important, c'est la synergie qu'on peut trouver entre la formation initiale et la formation continue. Alors premier exemple qui me vient à l'esprit, les apprenants qui arrivent en formation, je les responsabilise en leur donnant un rôle de grand frère auprès des élèves de la formation initiale pour tout ce qui est savoir-être et ça leur permet de se valoriser, de prendre confiance en eux. Réciproquement pour les élèves, c'est très intéressant également de partager un site commun avec les adultes. Ça leur permet de se projeter sur leur futur professionnel et de se mobiliser afin de réussir leurs examens ou leurs concours. Et enfin, je me suis rendu compte que les fondamentaux de notre approche pédagogique, finalement, comme la modularisation, le suivi individuel, l'aide à la confiance en soi, intéressaient également la formation initiale parce qu'ils rencontrent les mêmes problématiques. Quand il y a eu en 2014 les changements concernant tout ce qui était question de dérogation, donc on a entendu des choses qui nous ont un peu alertés, du genre nous on arrête de prendre des apprentis ou des stagiaires parce que ça devient trop compliqué. Les maîtres de stage, les maîtres d'apprentissage sont aussi importants pour nos lycées, pour nos formations que les enseignants. Donc on a créé une formation autour de la sécurité et de l'organisation du travail. D'abord, on a constitué un centre régional. Ça permet de mutualiser les sites, ça permet de mutualiser les compétences. C'est par rapport aux institutions que sont la région, que sont les OPCA, c'est une force effectivement supplémentaire. Et puis c'est vis-à-vis de la profession, ce sont des services que l'on rend. On ouvre nos lycées aux professionnels encore plus largement. Mon parcours avant District Manager, j'ai fait un BEP et un bac pro en élevage équin, ce qui n'a rien à voir avec le commerce. Après j'ai fait un BTS technico-commercial au CFA de Caen. Et après j'ai suivi par la licence historique. Là au mois de septembre j'ai eu mon diplôme de la licence et depuis le mois de mars je suis passée responsable de le professionnalisme, tout simplement, être sur le terrain, mettre en compétence ce qu'on a appris en cours, des compétences en plus, de la technique en plus, c'est que du plus.